proposez? Je pense qu'il y a un ras-le-bol des pays du Maghreb de l'attitude de la France et de l'Union européenne, condescendante, prétentieuse, arrogante, qui leur donne des leçons en permanence. Et que, encore une fois, c'est très curieux de voir ces dirigeants qui se disent mondialistes, ouverts sur le monde, avoir une vision étriquée. Et c'est très curieux d'entendre un Emmanuel Macron répéter toujours « c'est l'Europe, l'Europe, l'Europe ». C'est pas ça. La France doit parler au monde, doit se réconcilier avec ces pays. Ça veut dire du donnant-donnant. Il faudra comprendre. Je préfère faire fabriquer des t-shirts en Tunisie plutôt que de les faire fabriquer en Chine. Il va falloir réorienter notre économie, comme l'a très bien fait les Trump et Biden. Donc la solution elle est là-bas. De se passer n'est pas européenne. Mais vous, à l'heure actuelle... Non, l'Europe, les pays d'Europe, soyons précis, les nations d'Europe doivent en coopération jouer un rôle, mais il faut sortir cette politique de cette bureaucratie de l'Union européenne qui ne comprend rien. Donc, qui est incapable. Madame Ursula von der Leyen sur place. Dehors. Madame von der Leyen n'a pas de légitimité. Elle n'a aucune légitimité. Aucune. Elle est responsable de la situation. Pourquoi ? Parce qu'elle n'est pas élue. Elle n'est pas élue. Elle a un scandale de corruption sur ses achats de vaccins dont elle refuse toujours de donner les conditions et elle est poursuivie par la Cour des comptes européenne. Elle nuit. Elle ne représente pas l'Europe pour moi. Je demande que les chefs d'État, M. Macron, Mme Meloni, le Premier ministre espagnol, le Premier ministre grec se réunissent. En tout cas, si j'étais au pouvoir, je réunirais les pays du Sud et je prendrais des mesures d'État. Parce que nous sommes responsables devant nos opinions. Et que si Mme Meloni ne change pas d'attitude, la déception du peuple italien sera terrible. Donc on doit l'aider, mais pas l'aider via cette usine à gaz qui ne marche pas. Donc aujourd'hui, vous êtes plutôt sur la ligne d'un Matteo Salvini plutôt que d'une Giorgia Meloni. Pour résumer les choses, je pense que Giorgia Meloni est tombée dans les sables mouvants d'une Union européenne qui la tire vers le bas et l'empêche de résoudre les problèmes du pays. Mais qui la tient avec de l'argent aussi. C'est-à-dire l'Union européenne, vous tapez dessus, mais à un moment, c'est aussi un porte-monnaie qui peut être assez... C'est l'argent des Européens. N'est-ce pas ? D'ailleurs, c'est l'argent souvent des Français. Mais dans la vie, vous savez, on ne gagne jamais à être acheté. Et quand l'heure est grave... Madame Meloni est achetée ? Madame Meloni a cru qu'il fallait obéir à Bruxelles pour gratter un peu d'argent. En attendant... Elle fait face à un défi migratoire, la France doit l'aider, mais l'aider pour renvoyer les migrants, pas l'aider pour les accueillir. Parce qu'en fait, si on continue à accueillir les migrants qui arrivent en Italie, on est foutu. Il y en aura toujours plus. Il n'y a pas besoin d'avoir fait Polytechnique pour comprendre que si vous ne dites pas stop, ça continuera. En revanche, il ne s'agit pas de dire bêtement stop, il s'agit de dire d'un côté stop, mais de l'autre, prenons une mesure de développement et de co-développement. Dans ce contexte, que vaut le texte à venir du gouvernement qui devrait notamment prévoir la régularisation des sans-papiers dans les métiers dits en tension ? Ce texte du gouvernement est suicidaire. C'est renforcer l'appel d'air. L'inconstance, l'incohérence de ces gens qui nous gouvernent est sans limite. Ils ont échoué depuis 20 ans. Ils répètent les mêmes âneries en rafale. Ils sont incompétents. Dangereux. Mais pour vous, finalement, ils se réjouissent. Ils sont dangereux. Lorsque 7000 personnes arrivent, ils s'en réjouissent. Pour vous? Non, ils s'en réjouissent. Ils applaudissent à Lampedusa? Mais ils s'en applaudissent pas. Ils vont verser des larmes de crocodile. Ils vont nous raconter toujours les mêmes sornettes. Rien ne va changer. Et on va les retrouver dans les centres sociaux de nos villes. On va voir si voilà vous dites la même chose sur un autre sujet tout aussi sensible. Mais non, mais c'est triste. Écoutez, Sonia Mabrouk, désolé de vous le dire, moi je préfère avoir un chef d'État en face qui dit, même s'il n'est pas de mon bord politique, je m'en fiche, qui dise « Enfin j'ai compris ». On va bloquer, on va aider l'Afrique, on va se réconcilier. Avant d'entendre, je vous ai compris, on va marquer la pause.